Bonjour à toutes et à tous. Dieu vous bénisse. Dieu vous accorde sa grâce et ses bénédictions. Ce matin encore, nous allons échanger sur encore la parole de Dieu. Mais cette fois-ci, nous allons voir un thème encore très important. Et ce thème que nous allons voir est un texte qui va nous aider à comprendre mieux Jésus-Christ. On va prendre le passage de Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27 que je vais lire. Matthieu 8, 23 à 27. Je lis la parole de Dieu. Jésus monta dans la barque et ses disciples l'accompagnèrent. Soudain, une grande tempête se leva sur le lac, si bien que les vagues recouvraient la barque. Mais Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillaient en criant, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Jésus leur répondit, « Pourquoi avez-vous peur? Comme votre confiance est faible. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et à l'eau du lac. Et il se fit un grand calme. Tout était rempli d'étonnement et disait, « Quel genre d'homme est-ce pour que même le vent et les flots lui obéissent? » Gloire à Dieu. Donc ici, voilà le passage que nous allons analyser ensemble. Et ce passage nous montre l'apaisement d'une tempête par Jésus-Christ. Donc le thème de mon message ce matin, c'est la puissance illimitée de Jésus sur le monde surnaturel. La puissance illimitée de Jésus sur le monde surnaturel. Mais vous pouvez voir aussi ce passage aussi également aussi dans Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Et également aussi dans Luc 8, verset 22 à 25. Mais avant que nous rentrions dans le vif du sujet, comprenez que déjà Dieu, dans son plan premier, a donné ses pouvoirs à l'homme. Voilà, selon Genèse 1, verset 26, Dieu a donné la domination de la nature à l'homme. Dieu a donné le contrôle total de la nature à l'homme. Donc l'homme pouvait contrôler la mer, le vent, tout ce que Dieu a créé était sous le contrôle de l'homme. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Selon Genèse chapitre 3, voilà que Ève a été séduite par le serpent appelé Satan, le diable. Et également aussi, elle à son tour a séduit son mari. Et voilà qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et voilà que les yeux se sont ouverts et ils ont perdu automatiquement le pouvoir sur le contrôle de la nature. Donc Adam et Ève n'avaient plus le pouvoir. Donc l'homme n'avait plus le pouvoir sur la nature. L'homme a transféré ce pouvoir-là à Satan, le diable. Et ainsi s'est installée la souffrance, la mort et tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Parce que nous n'avons plus le contrôle de la nature. Mais ne paniquons pas. Parce que Dieu avait un plan. Et son plan était de rétablir les choses. Voilà pourquoi, dans Jean 12, verset 31, il va nous dire ceci. Jean 12, verset 31, il va nous dire ceci. C'est maintenant le moment où ce monde va être jugé. Maintenant, le dominateur de ce monde va être chassé. Donc, Jésus-Christ va nous libérer de cette oppression-là. Il est venu pour cela. Il est venu pour nous libérer de cette oppression, de ce pouvoir que l'homme a donné à Satan. Dieu est venu le reprendre dans la main de Satan pour le redonner à l'homme. Donc, Jésus
reviendra encore sur la terre, parce qu'il est déjà venu une fois. Mais la première fois qu'il est venu, il est venu pour racheter l'homme. Voilà. Ah, c'était la première venue. Mais la deuxième venue qu'on attend incessamment, voilà, c'est-à-dire au mois de l'enlèvement, la deuxième venue, c'est pour racheter la terre elle-même. C'est pour redonner le pouvoir, le pouvoir de l'homme sur la nature. C'est pour que l'homme puisse avoir le contrôle sur la nature. Voilà pourquoi, en ce moment, quand l'homme aura le contrôle sur la nature, selon Apocalypse 21, verset 1 à 4, la mort n'existera plus. Toutes ces choses que nous connaissons aujourd'hui ne vont plus exister. Voilà pourquoi il est important de savoir que, quels que soient les efforts de l'homme, il ne pourra jamais résoudre les problèmes naturels, ni ses problèmes moraux et spirituels. Donc l'homme en lui-même est incapable de pouvoir régler lui-même ses problèmes. Parce que l'homme ne peut pas le faire. Allons maintenant dans les faits concernant cette tempête. D'abord, là, il se trouvait sur la mer de Galilée. La mer de Galilée mesure environ 21 km de long et 14,5 km de large. Mais voilà qu'il était avec ses disciples dans la barque. Mais qui a appelé le disciple? Le disciple, c'est quelqu'un qui suit un apprenti. C'est quelqu'un qui suit. Soit c'est un apprenti ou un élève. Non, il y a 4 catégories de disciples. Voilà. Il y a 4 catégories de disciples. D'abord, les curieux, les fascinés. Voilà. Selon Jean 6, 53, 60 et 66. Il y a ceux qui sont intellectuellement convaincus du message et de la puissance divine de Jésus. Jean 3, verset 2. Il y a le croyant secret. Matthieu 27, 57 à 58. Et enfin, on a les vrais croyants qui s'affichent comme tels, ceux qui sont engagés publiquement et en permanence envers Jésus-Christ. Voilà. Donc Jésus-Christ étant épuisé, dormait dans la barque, comme s'il n'y avait rien. Il ignorait ce qui s'est passé. Voilà. Donc, pour montrer que Jésus-Christ était le maître de la circonstance, il était le maître et le maître des événements. Donc, lorsque nous suivons ce maître-là, il nous transmettra également aussi cette puissance-là qui nous permettra aussi de pouvoir aussi dominer la nature. Parce que c'est le pouvoir, nous l'avions déjà. Donc, nous allons nous arrêter là et nous allons continuer encore pour la suite du message. Voilà, sur qu'est-ce qui s'est passé lorsque on va devoir les faits, mais qu'est-ce qui s'est passé, voilà, en réalité, pour que Jésus puisse agir de la sorte. Dieu nous bénisse.